Bonjour tout le monde. Bien, et ben ce lundi. Ah oui, pardon, j'ai pas lu. Faut pas que je l'ai dans le visage non plus. Ce lundi, un peu moins d'informations et certainement moins de coups de gueule que vendredi, même s'il y a encore des choses quand même un peu surprenantes. Ce qui va être important, parce que je vois aujourd'hui, vous commencez à vous lasser du webinaire. Demain, j'ai fait un gros PowerPoint, j'ai fait un gros travail ce week-end pour les aides des libéraux. Donc, tout ce qui sera pour les libéraux demain, tout ce qui est des libéraux dans le sens TNS, travailleurs non salariés, que ce soit du RSI, des artisans, des commerçants, des professions libérales. J'ai fait tout un support sur tout ce qu'il faut faire demain, y compris le dossier de l'aide avec les questions pièges qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je demande à tout le monde d'être patient. Il est urgent d'attendre. Vous savez qu'on a titré ça « Désespérate Economy ». J'aurais mieux fait d'appeler ça « Désespérate Politics », puisque c'est vraiment les politiciens, c'est du compte-gouttes. Vous allez voir une petite info. C'est du compte-gouttes, c'est une catastrophe. Ils parlent avant d'agir. Je préférais qu'ils fassent le reste. On l'a vu même pour Raoult. Donc, on parle, on n'agit pas. Il faut que ça soit la base qui agisse. Ça devient insupportable. Macron, si tu nous écoutes, mais tu ne nous écoutes pas de toute façon, sache que franchement, il faudrait un peu plus de professionnel. Bon, pourquoi je dis ça? Vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, on arrivait à un point, honnêtement, où franchement, toutes les informations qui tombent, elles sont soit pas suffisamment précises, soit elles tombent au compte-gouttes. On n'arrête pas d'y revenir. Donc, c'est un vrai roman photo. Mais un petit pied de nez, tiens, justement, il y a des romans photos bien mieux que ça, quand même. Il ne faut pas déconner. Donc, du coup, j'aimerais préciser 2-3 petites choses. Et je vais en faire, du coup, un Actua ce soir. Alors, comme je n'ai pas énormément de news à vous donner, demain, j'en aurai beaucoup. Donc, je vous dis demain, faites savoir pour tous les indépendants, pour les systèmes, etc., qu'est-ce qu'on peut faire. Je fais un gros résumé avec un gros PowerPoint. Et demain, vous ne verrez pas ma tête, hein, vous verrez le PowerPoint. Et ça sera bien mieux pour vous tous. Plus petit pied de nez à rugby quand même, parce que ça nous manque le championnat. Bon, allez, j'attaque. Donc, information qui est sortie cet après-midi de Le Maire. Il y en a 2 qui pourraient vous concerner, qui étaient des questions qu'on m'a posées. Premièrement, on entend sans arrêt que c'est une baisse de 70% du chiffre d'affaires, et on a entendu depuis ce matin 50%, et on entendait un petit peu des bruits de couloir qui disaient que 50%. Donc, apparemment, des dernières informations que j'ai lues il y a une demi-heure. Hein. Donc, oui, ça serait 50% en effet, au lieu de 70%, mais pour le mois d'avril, et non pas pour le mois de mars. Donc, en avril, éventuellement, ça sera 50% de baisse d'activité. D'accord? On en reparlera un peu plus demain de tout ça, avec un peu plus de détails sur quel est le chiffre d'affaires qu'il faut comparer. Je sais que certains, demain, ils l'attendent avec impatience, parce que les clients m'ont appelé sur le sujet. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est la fameuse prime des 1 000 euros. Je ne sais plus quel est le client qui m'avait posé ça. Sachez que la prime des 1 000 euros qu'ils veulent verser défiscalisée, ce n'est ni plus ni moins dans leur esprit que la prime Macron qu'ils essaieraient de déroger d'une manière différente. Aujourd'hui, ils parlent de 2 choses, soit de la réévaluer, soit de l'augmenter, soit de la doubler. Mais en aucun cas, il s'agirait d'un nouveau système de prime. Ça serait éventuellement basé sur le même système que la prime Macron. Donc, autant dire que si c'est pour dire ça, excusez-moi, mais Coluche le disait déjà en 80, si c'est pour pas donner plus d'informations que ça, ferme ta gueule et attends d'être une information précise, parce que le trop d'informations tue tout le monde en ce moment. C'est devenu n'importe quoi. Donc, je préférais qu'ils disent rien et que quand ils en sont sûrs, ils disent voilà, on a décrété ça, voilà ce qui va se passer. Ça serait nettement mieux pour tout le monde. Pour mon coup de gueule sur la garde d'enfants, donc toujours doit-on la donner à tous les salariés? De quoi parle-t-on? De la future prime qui vont? Les primes 1 000 euros, quand on le saura. Pour l'instant, j'en sais rien. Et si c'est la prime Macron dans l'ancien système, de toute façon, il faut faire un contrat d'intéressement. Donc là, c'était une formation spécifique que j'ai fait sur les RIT et qu'il faut venir, parce que mine de rien, j'en ai pour 2 heures minimum à expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit de faire la prime Macron avec les variantes possibles, ainsi que le contrat d'intéressement qu'il y est derrière et le pays qui est derrière. Beaucoup plus compliqué. D'accord? Vous m'avez entendu, M. Loretti? C'est plus compliqué que ça, la prime des 1 000 euros, la prime Macron et autres. On doit la donner à tous les salariés, mais on peut faire des choses dedans, donc c'est assez complexe.
est trop long, il faudra faire une rate. D'accord? Donc, pour la garde d'enfants, je voulais pousser un petit coup de gueule aussi. Enfin, j'ai poussé un coup de gueule vendredi. Aujourd'hui, on a lu les textes. Je remercie Maître Marlier de m'avoir donné des précisions aujourd'hui. Précisions qui restent quand même assez floues. Donc, on serait d'accord pour dire maintenant que la garde d'enfants nécessitera derrière le maintien par l'employeur de la rémunération selon les directives de la convention collective. Donc, il faut que chacun aille voir dans la convention collective comment marchera le fonctionnement de la garde. Selon les conventions, ce n'est pas du tout pareil. Il y en a qui prévoient des choses bien, il y en a d'autres beaucoup moins bien. Donc, c'est du cas par cas. On ne peut pas répondre aux questions là, ça sera du cas par cas. Donc, ceux qui auront de la garde d'enfants, il faudra, dans un premier temps, faire le bulletin de paye sans subrogation. Donc, ceux qui ont de la garde d'enfants, je le dis, je le répète, il n'y aura pas de subrogation. Et il faudra, une fois qu'on aura l'éligible, parce que ça nous laissera du temps pour avoir une vraie réponse, on pourra faire le complément de revenu. C'est un peu dommageable pour le salarié, je l'entends bien, mais on a difficilement d'autres solutions à vous apporter. Au même titre, on a eu des demandes de simulation de bulletin de paye. Alors, on ne peut pas faire de simulation de bulletin de paye. D'accord? Donc, pour les gardes d'enfants, subrogation, non, ou mieux pas. Et quitte à verser un acompte et qu'on verra après. Mais sur le chômage partiel, on ne peut pas faire de simulation. Je vous explique tout simplement pourquoi. L'arrêté, donc 2020-346, a été publié que samedi matin. D'accord? Samedi matin. L'arrêté qui concerne le chômage partiel qu'on puisse verser, samedi matin. On a eu un message de notre éditeur informatique qui fait les logiciels de paye. Ils nous ont dit aujourd'hui, on va faire le plus vite possible, mais en gros, il nous faudra au moins 2 jours pour faire les paramétrages. Ce qui est normal, ce sont des usines à gaz. D'accord? Les primes de 1 000 €, ce n'est pas pour les indépendants. Ce sont des usines à gaz. Donc, du coup, on ne peut pas le faire facilement. Je vous explique maintenant, enfin, je vous lis pourquoi. Je vais faire exprès de vous lire une phrase qui est celle qui résume tout dans l'ordonnance 2020-346. Article 11. Par dérogation aux dispositions du 4, du 2 de l'article L136-1-2 et du 3 de l'article L136-8 du Code de la sécurité sociale, les indemnités d'activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l'article 7 de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sont assujettis à la contribution prévue à l'article L136-1 du Code de sécurité sociale, au taux mentionné au 1 du 2 de l'article L136-8 du même code. Vous avez tout compris? Hein? C'est facile. Voilà, ça, c'est des énarques. Voilà. Et bien avec ça, il faut comprendre. Moi, perso, j'ai mis 1h30. Donc, et parce que j'ai été chercher chacun des articles, comprendre les articles, etc. J'ai mis 1h30. Ce petit complément d'IAP, IAP, il est donc dans notre site internet. D'accord? Quel charadia? Je suis tout à fait d'accord. J'ai rien compris. Je suis d'accord. Sinon, je pense que tout le monde n'a rien compris et c'est logique. Mais 1h30 pour comprendre ça, ça veut dire que les éditeurs informatiques, eux, il ne faut pas qu'ils se trompent non plus. En fait, tout ça pour dire une simple chose, c'est que le taux de la CSG sera de 6,7 pour tout le monde. Alors que normalement, les taux de CSG étaient différents selon les revenus de chacun. Donc là, ils vous ont voulu simplifier. Ça, c'est une mesure de simplification. 1h30 pour la comprendre. Juste pour dire que c'est 6,7, d'accord? Et que ça concerne une certaine catégorie de salariés, pas tous. Enfin, en gros, c'est celle qui vous concerne aujourd'hui ici. Voilà ce que cette directive, enfin cette ordonnance publiée samedi matin, va générer comme petit souci informatique d'ailleurs, de créer des lignes spécifiques à ça, puisqu'il n'y aura pas de barème de revenus à intégrer. Ça a un peu simplifié. Mais sachez aussi qu'en plus, il faut tenir compte d'un RMM. Donc là, je viens de vous parler de l'indemnité d'activité partielle. Donc, c'est le chômage technique, le chômage partiel, les 8,03 quand on est au SMIC. Et il ne faut pas que ça ait pour but de tomber en dessous du SMIC, du fait des cotisations. Si c'est le cas, il faut faire un RMM, un revenu minimal mensuel. Bon, normalement, on devrait y échapper, on verra les calculs. Et ensuite, si l'employeur, parce que certains nous ont demandé des simulations, si l'employeur nous demande de faire un complément à l'IAP, notez ce nom, IAP,
indemnité d'activité partielle, on pourra faire un complément IAPE, indemnité d'activité partielle employeur, qui sera peut-être 100 €, hein, on va dire, pas grand-chose, parce que ça couvre pas mal de choses. Et bien, cette IAP, après 2 heures de lecture aussi et de recherche, on a pu trouver qu'en fait, il n'y aura pas de cotisation sociale dessus, il y aura juste la CSG. Parce que la question qu'on pouvait se poser, c'est de se dire, mais est-ce que si je verse un complément de l'IAP, est-ce que ça sera un avantage en nature, un salaire brut, c'est quoi? Donc, en fait, ça sera comme l'IAP, d'accord? Donc, rien que ça, je peux vous assurer que c'est une usine à gaz. Donc, pas de simulation de bulletin de paye. J'ai interdit ça à mon personnel. C'est impossible à faire, trop compliqué. On vous enverra les fiches de paye. Si sur les fiches de paye, vous voulez rajouter quelque chose, vous rappelez immédiatement la collaboratrice en charge et vous dites, man, je voudrais leur rajouter une petite centaine d'euros. On vous fera un calcul à peu près à 10 € près. Trop compliqué, c'est même pas possible de le faire rapidement. D'accord? À ce jour, je n'ai pas reçu les codes. Comment je fais pour la paye? Les codes, c'est les variables. C'est l'activité partielle. Ah, pour l'activité partielle, vous n'avez pas reçu les codes. Ben, ça ne me surprend pas. Il a bugué. Alors ça, oui, c'est une information intéressante. On a passé l'après-midi à voir se connecter, il a bugué. Donc, on nous a prévenu qu'il était en maintenance depuis quelle heure? À partir de midi et qu'il serait rétabli dans le courant de l'après-midi. Et toujours pas rétabli aujourd'hui. Donc, à partir de midi, il a bloqué. Rétabli cet après-midi, ils n'ont pas pu le faire. Soit ils disent c'est de la maintenance. Je ne comprends pas pourquoi la maintenance n'a pas eu lieu ce week-end. Je pense tout simplement que le truc, il a pété, quoi. Donc, on se retrouve dans une position où on est en délai d'attente. Ça n'empêchera pas de faire les fiches de paye, puisque ce qu'on fait pour ça, c'est pour percevoir l'indemnisation, donc toucher le fonds derrière. Et qu'on le sache pas, de toute façon, on va mettre en IAP, donc, parce qu'on ne peut pas faire autrement de toute manière. Donc, on va verser l'IAP et ensuite, on verra le remboursement. Donc, ça n'empêche pas les variables de paye. D'accord? Cliquez sur démarrant en haut en rouge. Ah, c'est peut-être ils cèdent entre eux. D'accord. Charge congé payé BTP dû ou pas sur le chômage partiel? Non, parce que ça ne rentrera pas dans le brut. Mais bonne question. Je vais vérifier avec le service social. Mais normalement, ça rentre parce qu'on le retire du brut, on le met en bas. Normalement, non, parce que ce n'est pas dans le brut. D'accord? J'ai réussi la semaine dernière en me disant que j'aurais dû les avoir ce vendredi. Oui, mais rassurez-vous, Verena, vous n'êtes pas la seule. C'est tout le monde. C'est un gros bordel, en fait. Ils n'étaient pas prêts. D'accord? Donc, comme je n'avais pas énormément d'informations, de nouveautés à vous apporter aujourd'hui, je vous ai fait un petit Actua. D'accord? C'est un petit support comme ça que je vais appeler Actua et qui est en fait ni plus ni moins que des réunions qui sont pour la communauté d'hériteurs qui sont adhérents chez Atom et qui, ça fait partie du package de services qu'ils ont, notamment cet Actua-là. D'accord? Donc, à moins qu'il y ait des sujets sur ça, je rappelle, demain, grosse réunion sur comment obtenir les aides, qu'est-ce qui se passe, comment on repousse les échéances, comment on se fait la trésorerie pour toutes les petites entreprises, les indépendants. Petites entreprises et tous ceux qui sont TNS, travailleurs non salariés ou MSA, hein, tous ceux qui sont TNS. Ça sera pas, on ne parlera pas du tout des salariés demain. Ça ne sera pas du tout le but. D'accord? S'il n'y a aucun changement dans les données du style chômage partiel ni arrêt pour garde des enfants, les taux ne changent pas. Je ne sais pas de quel taux. Je ne sais pas de quel taux. Envoyez-moi un mail. Est-ce que j'ai déjà eu les bulletins pour mes salariés? Ils sont OK. Car j'ai déjà eu les bulletins de paye. Bon, envoyez un mail, là, je ne comprends pas trop la question. Je ne suis pas dans votre dossier, hein, je suis désolé. Allez. Est-ce que la garde d'enfants se fait jusqu'à la reprise de l'école renouvelable? Tous les 15 jours? Non, il faut les renouveler, les gardes d'enfants. C'est tous les 14 jours, je crois, qu'il faut renouveler la garde d'enfants sur le compte Amélie. C'est l'employeur qui le fait. Attention, un déclare Amélie, c'est l'employeur qui fait le renouvellement de la garde d'enfants. C'est comme ça que ça marche. Ah, c'est 21 jours. Oui, je croyais que c'était 14 jours, c'est 21 jours. Merci, Camille. Allez, sur Actua, je voulais vous parler de 2-3 petits trucs qui sont sortis depuis le début de l'année et que vous avez peut-être ratés. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ont raté. Donc, certaines choses, nous, on a fait une réunion sur la loi de finances avec Camille Marlier, justement sur le plan fiscal. Et là, j'ai voulu faire un Actua qui n'est pas forcément du fiscal. D'accord? Le but du jeu, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2020, il a été instauré une taxe de 10 € pour les CDD dans les contrats d'usage. D'accord? Donc, une taxe de 10 € pour les CDD dans les droits d'usage. Ça, c'est encore des taxes. On est les champions du monde pour inventer des taxes. Donc, à chaque fois que vous ferez un contrat d'usage, vous aurez une taxe de 10 €.
D'accord? C'est l'article 145 de la loi de finances de 2020. Le Code du travail reprend les secteurs. Il y a une énumération des secteurs qui est à l'article D 1242-1. La réparation navale est concernée. L'hôtellerie et les centres de loisirs sont concernés. Les déménagements sont concernés. C'est à peu près les métiers qu'on a les plus récurrents. Après, c'est les sportifs professionnels, etc. C'est moins récurrent. D'accord? Donc, il y aura une taxe là-dessus. Ces web, ils sont ouverts à tous, les web, hein, monsieur Loretti. Vous pouvez le demain. Alors demain, oui, c'est bien. Dites-le à un maximum de monde. C'est ouvert à tous. Je vous l'ai dit, je l'ai répété. Ce n'est pas le but du jeu de faire de la pub. Derrière la preuve, c'est Atom qui est derrière moi. C'est pas des filles conseils. Mais non. Allez-y, dites-le à tout le monde. On fait une grosse réunion. Je voudrais bien que demain on dépasse, mais franchement, même 150. N'hésitez pas à communiquer au maximum de personnes demain. Je suis tout à fait ouvert et au contraire, c'est une volonté, puisque je vous ai dit que si j'arrive à plus de 150, j'irai voir le député et je lui dirai voilà, comment ils font les chefs d'entreprise. Si je n'étais pas là pour les informer, ils feront comment pour trouver toutes ces news? Il faut arrêter de croire que vous donnez toutes les informations sur Internet. Je passe un temps fou, tout se contredit. Faut-il demander une attestation sur l'honneur aux salariés? De toute façon, ce sera une pièce qui sera réclamée pour la garde d'enfants par la sécurité sociale parce qu'ils veulent prouver qu'il n'y a pas les deux parents pardon, qui gardent les enfants. Par contrat exonéré durant le confinement. Par contrat exonéré durant le confinement. Ouais. C'est l'usage. Hein. Le service ménager, je ne crois pas qu'il y soit. On peut diffuser sur Facebook si ça vous fait. Tous les moyens sont bons. Vous pouvez relier mon lien on fera un lien dès demain matin. Il faudrait faire un lien dès demain matin. Un mail dès demain matin pour les indépendants. Tu sais, au lieu de faire un l'après-midi, on fait dès le matin. Comme ça, ils peuvent remonter à qui veulent. Faire un Facebook, même si possible. Si Signe, tu peux faire un message sur Signe demain sur Facebook, comme ça chacun l'enverra à qui veut, c'est pas un problème. Allez, et je reviens. Donc une taxe de 10 € pour les CDD. Ça, c'était une belle invention encore qui a été faite sur la loi de finances de cette année. D'accord? Ils n'ont pas dit qu'il allait luner. Ensuite, ils nous ont sorti quand même l'aménagement par la loi aussi avec un arrêté du 23 décembre 2019. C'est-à-dire que le 23 décembre, nous, on pense à préparer la fête de Noël. Eux, ils nous sortent des arrêtés pour nous dire que les dirigeants d'entreprise, maintenant, sur les repas, ça a toujours été le cas, ça serait un avantage en nature. Auparavant, c'était un avantage en nature quand je vais manger, sur lequel on considère que cet avantage en nature, il est au réel. C'est-à-dire, on prenait les frais de repas, etc. et on faisait un calcul. Un peu compliqué, du coup, les contrôleurs n'avaient pas trop envie d'aller s'enquiquiner sur les avantages en nature pour les repas. Ils ont simplifié le travail des contrôleurs, puisque maintenant, ça sera un forfait. Et c'est ouvert aux tout dirigeants des CRL, les entreprises individuelles, etc. Donc, attention, avantages en nature, pour les repas. Ça aussi, c'est une petite nouveauté. Concernant les salariés, les remboursements de frais. Les remboursements de frais, un salarié, vous savez qu'il a 3 ans pour réclamer du salaire qui ne lui aurait pas été donné. C'est la prescription, c'est 3 ans depuis quelques années. Sauf que quand c'est des frais, ça a été jugé, hein, c'est très récent, c'est une cassation du 29 septembre 2019 ou 9, je ne sais plus, qui dit tout simplement que maintenant, les frais, ça sera prescrit en 2 ans. Donc, ils ont maximum 2 ans pour réclamer. Sachez quand même qu'en outre, vous pouvez très bien marquer dans le contrat de travail ou dans une note interne que vous leur laissez 1 mois. Et à défaut, si jamais ce n'est pas donné dans le mois qui suit, pour les principes de comptabilité notamment, vous êtes en droit de refuser le remboursement. Ça, c'était une cour de cassation. D'accord? Donc, soyez plus rigoureux sur les frais. Alerte sur les temps partiels. Je fais une alerte sur les temps partiels parce que avec les prérogatives de monter le nombre d'heures, j'ai été vérifier un petit peu ce qui se passait si jamais mon temps partiel fait un peu trop d'heures. D'accord? Aujourd'hui, ils vont déroger à ça, puisque c'est la crise sanitaire. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans le Code du travail, il est bien dit, hein, ça c'est l'article L3123, il est bien dit que si jamais un temps partiel, c'est-à-dire inférieur à 35 heures, dépasse 35 heures, il devient un temps plein. Attention. Attention quand vous avez des temps partiels. Attention de jamais dépasser les temps pleins. C'est un piège à con. Donc, bien sûr, c'est le salarié qui peut se plaindre. S'il ne se plaint pas, tout se passe bien. Mais on vient de voir, le salarié, il a 3 ans pour réclamer. Donc, attention à ça. C'est un très gros piège sur les temps partiels. Très souvent aussi, et je présume que beaucoup d'entre vous vont vouloir bientôt faire tout. J'envoie le lien à Macron. C'est bon ça. Il faudra que je fasse gaffe à ce que je dis. Beaucoup d'entre vous, déjà, avec ce qui se passe,
je sais que certains ils étaient un petit peu réticents à embaucher, ça va aider les choses, bien au contraire, et on fait appel à la sous-traitance ou au prêt de main-d'œuvre. Alors, sachez quand même que le prêt de main-d'œuvre rémunéré, en gros, hein, sur lequel il est à but lucratif, à part si vous êtes une boîte d'intérim, c'est illégal. On ne peut le faire éventuellement qu'entreprise liée. Sinon, c'est illégal. On ne peut pas faire de prêt de main-d'œuvre. On ne peut pas faire ça. On peut faire par contre de la sous-traitance. Mais la sous-traitance est clairement définie. Le contrat de sous-traitance doit avoir pour objet la réalisation d'une tâche précisément définie. D'accord? Cette tâche est réalisée en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise sous-traitante. D'accord? Cette dernière doit conserver son autorité sur le personnel. Elle met à disposition pour accomplir la prestation contractualisée. Attention, c'est une cassation du 19 décembre 2019. Donc, juste avant Noël 2019, pareil, ils ont fait un rappel sur la sous-traitance et le prêt de main-d'œuvre ici. Attention à ça. Et attention au devoir de vigilance pour les sous-traitants. D'accord? Recours possible au carryback sur 2019, si grosse perte en 2020? Ben non. Un carryback, c'est report en arrière. Donc, on ne peut pas faire un carryback sur 2020 si jamais j'ai fait un bénéfice en 2019. Non, c'est si en deux. Ah, par contre, je comprends mieux la question. Si en 2020, vous avez fait une grosse perte, est-ce que je peux venir l'imputer sur 2019? Oui, si je suis à l'IS. Si je suis à l'IR, non. Si je suis à l'IR, je suis en BIC, donc sur les feuilles d'impôt, la perte de 2020 viendra éponger les revenus catégoriels. D'accord? C'est-à-dire votre revenu de salaire, si vous avez, voire même des revenus fonciers dans certaines limites. Donc, attention, la grosse perte de 2020, elle ne pourra pas être reportée sur 2019 si vous êtes en BIC. Entreprise individuelle notamment, BNC notamment. Ça ne peut se faire qu'à l'IS. Donc, le carryback, c'est que l'IS. Attention. Autre news, moins marrante quand même, mais il va y avoir des cas de figure, donc j'ai voulu essayer d'anticiper ça. Si jamais il y a un décès dans les associés d'une société quelconque, une société civile comme une société d'exploitation, attention, il y a un formalisme très particulier à respecter et assez rapide. Donc, en cas d'essai d'une société de personnes, hein, on parle des SRL, on ne parle pas des SAS, il y a de déposer un exemplaire des statuts certifiés mis à jour assez rapidement et de faire modifier éventuellement l'extrait cabis si c'est nécessaire. Il y a un formalisme. Donc, si jamais vous en entendez autour de vous qui ont des sociétés, faites attention, il y a un formalisme à respecter. D'accord? Je ne voulais pas trop parler de là-dessus, mais faites attention à ça. Dans les bonnes nouvelles, certains d'entre vous font parfois des opérations immobilières ou ont entendu des gens qui font des opérations immobilières, ils achètent quelque chose, ils y habitent et ils revendent et autres. Ça vient d'être jugé encore récemment, là, c'est le 4 décembre 2019, où on a jugé que passer 6 mois dans une maison, si on a quelques factures probantes, factures d'électricité, d'assurance, de téléphone, etc., on pouvait dire que même déjà en 6 mois, c'était une résidence principale, donc exonération des plus-values. Donc maintenant, on a quand même un petit arrêté qui est pas mal et qui nous dit qu'en 6 mois, ça marche. Question un peu hors sujet. Puis-je envoyer un salarié seul avec sa caisse à outils faire un dépannage sur un bateau étant au port sans risque d'amende? Si vous êtes son employeur, vous lui faites un document d'employeur que vous trouverez sur notre site. Le salarié va faire un document personnel sur lequel il dira qu'il est là pour le cadre du travail. Et bien sûr qu'il peut aller travailler sans aucun problème. C'est ce que je vous disais sans arrêt. D'ailleurs, tiens, une petite information très intéressante, j'ai oublié de vous le dire. Petite info. Normalement, mercredi, Julien Robert, qui est un professionnel de la formation et des risques d'entreprise, puisqu'il a travaillé chez DECRA, viendra vous préciser sur le document unique des risques professionnels, les grands principes, les grandes bases et comment vous pouvez l'améliorer. D'accord? Donc, vous aurez quelqu'un, un spécialiste, mercredi, ça sera l'invité de ce mercredi-là. Je voudrais plus d'invités, mais je n'en trouve pas. Mais normalement, mercredi, c'est lui. Donc, il vous expliquera ces petits recours à droite ou à gauche. OK? Je continue. Pour ceux qui éventuellement auraient connu des prestations compensatoires, je sais que dans mes clients, il y en a qui ont payé des prestations compensatoires et qui ont fait l'effort de le payer en une fois, puisqu'on dit que si jamais c'est payé en une fois, c'est une réduction fiscale. Si jamais c'est payé en X fois, c'est une déduction fiscale. Tout ça avec des limites, bien entendu. Mais par contre, si je faisais un montant plus un paiement mensuel, j'étais dans un flou artistique total. Donc, ceux qui versaient la prestation compensatoire moitié-moitié, ils étaient marrons. Le Conseil constitutionnel va dire non, ce n'est pas légal. Donc, l'administration fiscale, renvoyez votre copie.
Le salarié a besoin de 2 attestations pour se rendre à un chantier, la sienne perso, celle de l'employeur. Oui, il faut les 2 attestations. Hein. Attention, parce que dans l'attestation privée, il va marquer comme quoi il se déplace pour… Tu n'en as pas là, des attestations? Tu n'en as pas édité? Je reviens sur cette question. Véro va chercher 2 exemplaires et comme ça, vous verrez plus précisément à l'écran comment je vous expliquerai comment ça marche. Je vais fouiller un peu. D'accord? Donc, on reviendra sur cette notion d'attestation parce qu'il y en a plein qui sont un peu mélangés les pinceaux. Chose aussi importante que vous devez penser tous là, pour les besoins de la trésorerie qui serait peut-être utile quand même, c'est que il faut penser aussi à la taxe d'habitation. D'accord? Vous savez que la taxe d'habitation, il y avait une suppression progressive. J'en reparlerai demain justement pour tous les indépendants. Mais j'ai voulu en parler un petit peu aujourd'hui. Sachez quand même que si un couple dépasse pas en revenu fiscal de référence les 43 000 euros, hein, plus 6 157 euros par demi-part supplémentaire, ben, la taxe d'habitation n'est pas à être payée en 2020. Sauf que si vous avez fait une taxe d'habitation avec des paiements échelonnés, peut-être que vous êtes encore prélevé chaque mois. Donc là, vous pouvez agir sur vos taxes d'habitation. Pensez à vos taxes d'habitation. D'accord? Il y a peut-être des économies à faire. J'en parlerai un peu plus demain, de manière un peu plus précise, mais il y a peut-être des astuces là-dessus. D'accord? Pour ceux qui changent… D'accord. Pour ceux qui changent leur véhicule, alors sachez qu'il y avait une grosse polémique, et notamment Nicolas avait fait des recherches là-dessus, mais j'ai eu le temps de chercher un petit peu plus aujourd'hui. Quand vous achetez un véhicule électrique je parle, demandez bien des factures séparées des batteries, et même dans le contrat de location, entre les batteries et le véhicule. Parce que ce n'est pas les mêmes principes. L'article 39.4 du Code général des impôts précise bien que les batteries qui sont à part sont amorties à part. Donc, du coup, le véhicule rentre dans les tranches normales 18 300, 20 300, 30 000 et les batteries de l'autre côté. D'accord? Article 39.4. Pensez au véhicule. D'ailleurs, il y a une RIT, une réunion d'information technique spéciale pour ça sur Atom qui devait avoir lieu, mais maintenant tout est supprimé parce qu'il n'y a pas de réunion. Il y aura une RIT spécialement faite pour ça. Il ne nous rembourserait pas en fin d'année. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Verena. D'accord pour les véhicules électriques. Une petite précision aussi pour ceux qui font des travaux dans un bail commercial et dont ils ne sont pas les propriétaires. D'accord? Sachez que le jour où vous partez, bah, tout ce que vous avez fait devient la propriété du bailleur. Et le bailleur, sur tout ce qu'il récupère, qui a augmenté la valeur de son bien, c'est… Oui, pardon, je reviens. Et c'est éventuellement imposable au revenu foncier. Ça vient d'être décidé par une cour administrative d'appel de Lyon. Donc attention, la valorisation, ça revient au bailleur et ça peut être coûteux. Voilà les attestations. Pour Verena, oui, il nous rembourse la taxe d'habitation en fin d'année. Mais déjà qu'on a besoin de trésorerie maintenant, bah, si on peut suspendre, suspendons maintenant. Donc, vous avez un justificatif de déplacement professionnel, comme celui-ci, sur lequel c'est bien marqué en bas, durée de la validité de ce déplacement, et vous avez le tampon de l'entreprise. Ça, le salarié, il doit avoir celui-ci sur lui, parce que ça justifie que son patron lui a vraiment donné l'autorisation d'aller bosser. Et en plus, une fois qu'il a celle-ci, il a l'attestation de déplacement dérogatoire. Et dans l'attestation de déplacement dérogatoire, vous avez dans la coche numéro 2, non 1, la première maintenant, déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice de l'activité, ne pouvant être en télétravail ou autre. D'accord? Donc, il faut qu'il ait celle-ci par le patron et cette case-là avec la date et l'heure. Donc, ils lui en font plusieurs par jour pour qu'il puisse se déplacer. S'il a ces 2 documents-là, il ne risque rien. C'est même plus que préconisé par l'État, puisque l'État est en train de sortir des directives là-dessus. Donc attention, vous devez avoir ces attestations, les 2. Alors la question qui se pose, si je suis employeur, est-ce que je vais faire une attestation d'employeur? Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. D'accord? Mais, parce que moi, je voudrais me faire arrêter par les flics. Parce que là, je vous ai garanti que je vais me faire plaisir. Ce n'est pas la première fois et c'est un peu mon côté un petit peu revanchard, un ancien punk. Mais en fait, vaut mieux que vous l'ayez. Moi, je vais le faire parce que je pense que je vais leur parler de anti-constitution, de l'article 16 de la Constitution. Je vais les noyer sur du juridique, je vais me faire plaisir avec les flics. Mais c'est mon délire à moi. Et peut-être que si jamais c'est le cas et que je me fais arrêter par les flics, bah, je me retrouverai peut-être
absent de votre webinaire. Ça serait marrant. Je finis, donc j'ai fait le bailleur, etc. Les TVA, il y aura une règle spéciale. Beaucoup de choses changent au 1er janvier 2021 sur les TVA. Tous ceux qui font de la vente en ligne, intracommunautaire, ceux qui ont des régimes de vente à distance. J'ai un client qui tourne très bien en ce moment qui a ce genre de choses. Qui aura des principes de guichet unique et autres. Beaucoup de choses vont changer. Donc, formez-vous en 2020. Beaucoup de choses vont changer en 2021. C'était la news. Et après, je finis par le dernier point. Une information très précise, parce que j'ai un client qui a voulu faire ça, et je lui ai fait une lettre de mise en garde, je lui ai dit non, moi je ne suis pas d'accord à ce que vous fassiez ça, mais il a voulu le faire quand même. C'est l'acte anormal de gestion, présumé, en cas de vente d'un élément actif trop en dessous du prix. Alors, quand est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver quand vous vendez des véhicules, parce que des fois, vous arrêtez votre boîte, le véhicule vaut 10 000 euros et vous le vendez 1 000 euros. D'accord? Ben, dans ce cas-là, si jamais c'était le cas, l'administration fiscale vous dira vous l'avez vendu trop bas, c'est un acte anormal de gestion, je vous redresse. Et c'est à vous de prouver, c'est ce qu'on appelle un renversement de la preuve. C'est à vous de prouver que le prix que vous avez vendu est justifié. J'ai eu le cas avec une holding qui voulait vendre des parts d'une filiale et que sur la vente des parts de filiale, c'était vraiment anormalement bas. Là, c'est pareil, c'est du pain béni pour l'administration fiscale. Donc, faites attention à ce genre de choses. Et il y a une jurisprudence du 21 décembre 2018 qui entérine ça. D'accord? Ça, c'était les petites news du premier trimestre. Et j'en fais de temps en temps comme ça pour Atom. Le trajet professionnel est-il possible chez les particuliers? Si le particulier se déplace pour aller au boulot, oui. Si ce n'est pas pour aller au boulot, ce n'est plus un trajet professionnel. Donc, ça me semble couler de source. Je ne vois pas trop, sinon, où c'est qu'il y aura un piège. On se cotisera pour votre caution. Oui, mais je pense que oui, ça pourrait être marrant, ça. Tiens. Donc, les questions, s'il vous plaît. Et comme ça, on aura fini pour ce soir. Et demain, je rappelle, gros PowerPoint, gros retour sur les indépendants, qu'ils soient infirmiers, kinés, qu'ils soient tout, qu'ils soient libéral, qu'ils soient maçons, qu'ils soient, je ne sais pas moi, carrossier, enfin, tout ce que vous voudrez dès le moment où il est TNS. Donc, il n'a pas de fiche de paye. Demain, il est concerné. Même si vous êtes mandataire social, éventuellement SAS ou autre, venez comme ça. À part certains cas de figure, vous comprendrez pourquoi ce n'était pas une bonne idée de l'être. À part certains cas de figure. Puis j'allais chercher un bateau, donc tu travailles chez un particulier. Oui, puisque vous êtes dans un domaine d'activité où justement c'est la réparation navale, vous vous déplacez avec les documents, il n'y a aucun problème. Non, vous direz justement, j'amène ça dans mon atelier, je travaille tout seul. C'est pas interdit ça. Chanteur de rock, pourquoi tu dis ça, Jérôme? Faut-il une attestation à chaque départ de chez un client? Techniquement, l'attestation, il y a un horaire dessus. Tu refais voir? L'attestation, la dérogatoire, elle a celle-ci, pardon. Le déplacement dérogatoire, il a un horaire. Et ils ont dit que l'horaire devait être d'1 heure à peu près, pas plus. Donc, faites en sorte qu'il en ait 4-5 dans la voiture et qu'à chaque fois qu'il va se redéplacer, qu'il remette avec l'horaire. Il a une seule attestation d'employeur. Par contre, il peut en avoir plusieurs par jour de la dérogatoire. D'accord? Oui, le lien, ils veulent le lien pour demain. De toute façon, c'est le même lien. C'est toujours le même lien que tous les jours, depuis qu'on a commencé le webinaire. Vous pouvez envoyer le lien que vous voulez, sur les forums que vous voulez, sur Internet, si vous voulez. Demain, on est 1000. Super. Allez. Par contre, je vais être fou. Voilà, je n'ai pas d'autres news pour ce soir, parce que j'en ai réservé beaucoup pour demain. Oui, c'est le lien d'aujourd'hui, oui. C'est tout. Ça ne change pas. Ça sera toujours le même lien tant que le webinaire va tourner. Et quand je n'aurai pas des grosses news comme ça, je vous ferai des petites pics d'infos. Je vous ferai ce qu'on voulait faire avec Atom sur la réunion d'information technique, éventuellement un peu sur les véhicules, un peu sur divers sujets, sur des outils de gestion, sur un outil gratuit du web qu'on pourrait faire une fois aussi. Tiens, tu pourrais faire un truc. Nous, on travaille beaucoup avec Slack, on travaille des choses comme ça. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être aussi un moyen d'apprendre pendant cette période de confinement, d'apprendre des nouveaux outils qui vous aideront à faire progresser votre entreprise. D'accord? Allez, que ce roman photo continue. J'espère que pour vous et comme pour moi, que celui-ci s'arrête. Il y en a des bien plus beaux. À bientôt.